Bonjour à tous, c'est GiveMe5. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Alors le concept de la chaîne, il est très simple, c'est de vous présenter en 5 minutes 5 objets que je trouve pratiques, fun ou innovants sur un thème en particulier et ce thème sera différent chaque semaine. Aujourd'hui, le thème sera, comme vous avez pu le voir, l'automobile. On commence tout de suite avec ce petit objet qui va vous permettre de lire les codes défauts de votre voiture en cas de pépin. Le fonctionnement est vraiment simple, vous le branchez sur la prise diagnostic de votre voiture, vous connectez votre téléphone en Bluetooth après avoir téléchargé l'application qui va avec, et comme on peut voir sur cette image, cet objet permet d'afficher des informations sur la voiture, comme les tours minutes par exemple, mais ce qui nous intéresse, c'est les codes défauts, qui vont vous permettre de savoir ce qui ne va pas sur votre voiture. Mais ça affiche seulement le code, par exemple P600. Après, ça sera à vous d'aller chercher sur les forums et les sites internet spécialisés pour trouver à quoi correspond ce code. Une autre indication, il ne va pas vous permettre d'effacer les codes défauts. Donc vous allez me dire pourquoi cet objet? Eh bien, il ne coûte que 5 €, donc comparé à un diagnostic en concession qui coûte très cher, cela permet de garder pas mal d'argent. On passe au deuxième objet. Alors pour celui-là, qui ne s'est jamais énervé en essayant de mettre son téléphone sur son support dans la voiture ou alors d'avoir la ventouse qui se décolle du pare-brise? Pour remédier à ça, il y a ce petit support aimanté. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut coller une petite pastille magnétique sur votre coque de téléphone. Elle est fournie avec. Ensuite, vous placez le support dans une puce d'aération comme sur cette image et il ne vous reste plus qu'à rapprocher votre téléphone du support et il va s'accrocher directement dessus. Ça tient super bien pendant la conduite et ça permet de l'enlever et le remettre avec une seule main sans aucun souci. Pour le troisième objet, on va sur un accessoire qui va vous permettre de connaître en temps réel la pression de vos pneus. Alors oui, certaines voitures récentes en sont déjà équipées. Cependant, la majorité n'en possède pas. Encore une fois, c'est très facile de s'en servir. Il suffit de remplacer vos petits capuchons de valve par ceux qui sont fournis. Alors pour ça, vous faites comme sur cette image. Il vous suffit de mettre d'abord un petit écrou, ensuite le nouveau capuchon et enfin vous serrez tout ça avec une clé qui est fournie avec. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il se branche sur la prise allume-cigare, donc très facile de vous en servir. Alors ça peut être très utile si vous faites un long trajet ou même du tout-terrain. Vous pouvez rouler sereinement en connaissant la pression de vos pneus. Ce qui me permet d'avoir une super transition pour le quatrième objet qui est pour moi complémentaire au précédent. C'est un compresseur portatif qui va justement vous permettre de remettre de la pression dans vos pneus. Malheureusement, tout le monde n'a pas un compresseur chez lui. Je pense particulièrement aux personnes habitant en appartement. Comme on peut voir, le compresseur est plus petit qu'un ballon de basket, donc très facile à ranger ou ici à laisser dans votre coffre. Il permet d'atteindre une pression de 10 bars, donc vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Ce qui est top aussi, c'est qu'il se branche sur la prise allume-cigare, donc vous pourrez toujours l'utiliser avec votre voiture. Et un petit gadget en plus que je trouve très utile, c'est la lampe intégrée, car ça ne sera pas forcément de jour que vous devrez regonfler vos pneus. Pour finir avec cette première vidéo, c'est un objet qui satisfera les parents et les enfants. Quoi de mieux pour tout le monde que les enfants dorment pendant un trajet et sans se plaindre que la ceinture fait mal au cou. Pour ça, il y a ce petit coussin que j'aurais beaucoup aimé avoir en étant plus petit. Je pense que ça aurait fait pas mal d'heureux. Alors pour le mettre autour de la ceinture, il vous faut l'ouvrir au niveau du scratch et le refermer en entourant la ceinture. Rien de plus simple. Les enfants dorment, ils ne voient pas le trajet passer et les parents sont tranquilles. Que demande le peuple? C'est tout pour cette première vidéo. Vous retrouverez tous les liens des objets dans la description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ailleurs, si vous voulez des thèmes en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.